Alors ce matin, c'est notre frère Jean-Charles qui va nous apporter la parole. Je vais prier. Merci Seigneur, encore une fois, de l'occasion qu'on a d'entendre ta parole par la bouche d'un de tes serviteurs. Je te demande de bénir notre frère qui va nous apporter le message ce matin. Encore une fois, notre cœur, ouvre nos oreilles à recevoir ce que tu veux nous enseigner par la parole de notre frère. Amen. Bon matin à tout le monde. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Une bonne, je pense que c'est bon. J'ai comme commencé un message et puis hier, j'ai changé. Ou j'ai ajouté quelque chose. On va voir ensemble. Alors, j'aimerais commencer ou poursuivre dans un sens ce qui a été dit il y a 2 semaines à propos du pardon, de la réconciliation, à propos de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans avec les changements qu'il y a eu ici à l'Assemblée et puis un petit peu partout dans le monde. C'est sûr que la pandémie, ça n'a pas aidé, puis le gouvernement aussi, il changeait des choses, il rajoutait, il enlevait. On accuse le gouvernement, il a été accusé de dictateur par rapport à ce qu'on voit présentement, il est pas mal faible. Et puis, en tout cas, il est arrivé plein de choses, pas seulement dans le monde, ça a fait des blessures, ça a causé des blessures physiques à beaucoup de gens, et puis aussi psychiques et émotionnelles dans beaucoup d'âmes, croyants ou non-croyants. Ça a été la même chose. Alors, il y a 2 semaines, il y a eu une lettre qui a été lue ici pour encourager tout le monde. Encourager tout le monde à se confesser, se demander pardon et se réconcilier parce qu'il y a eu mésentente à quelque part. Et puis j'avais choisi un texte, je vais le lire, et puis je vais passer aussi à d'autres choses d'importants, puis je vais y revenir. Alors le texte que j'avais choisi, c'était dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je pense que je vais lire du premier verset au 15, de 1 à 15. J'en avais touché un petit peu à un moment donné sur les 3 premiers versets. Alors, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ressuscités, non pas assis encore à la droite de Dieu, à sa droite ou dans les cieux célestes avec lui, mais ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est un encouragement que je me fais moi-même et puis que j'envoie à tout le monde qui entende. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus bien-aimés de Dieu, saints, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience,
Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'était le passage que j'avais choisi pour donner un enseignement là-dessus. Et puis, surtout les versets 12 à 15. Mais, il est arrivé d'autres choses. On parle du pardon et de la réconciliation. Alors, je suis allé voir un commentaire, et puis, ou un dictionnaire plutôt, biblique, et puis ça m'a donné plusieurs bonnes choses que je veux partager avec vous en rapport avec, comme j'ai dit tantôt, ce qu'on a vécu pendant les 2 dernières années, pas seulement dans notre assemblée, mais dans toutes les églises. Il y a eu des blessures à quelque part. Et puis, il doit y avoir aussi pardon et réconciliation. Alors, pardon et réconciliation. Le pardon et la réconciliation tiennent une place prédominante, n'est-ce pas, dans la Bible. Elle affirme la sainteté et la justice de Dieu. Dieu est saint et ne peut tolérer le péché, la désobéissance et à sa volonté. Il est juste en ce qu'il doit punir le péché et la désobéissance aussi. Par contre, la Bible enseigne aussi la miséricorde et la grâce de ce même Dieu. On va voir quelques textes. Dans l'Écriture, il y a pardon chaque fois que des êtres humains qui ont transgressé la volonté de Dieu implorent sa miséricorde et la reçoivent. On va lire le psaume 107, s'il vous plaît. On va lire quelques versets pour appuyer ce sujet, le pardon et la réconciliation. C'est sûr que je viens de dire qu'il y a une place prédominante dans la Bible pour le pardon, à propos du pardon et de la réconciliation. Mais il n'y a pas seulement 3-4 textes. La Bible entière. Toute la Bible en parle, comme dirait un cher frère. Alors, psaume 107, versets 10 à 15. Alors, on lit ensemble. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme? Est-ce que ça ne serait pas un petit peu pour nous aussi? Nous vivions autrefois dans les ténèbres, et le Seigneur nous a invités à crier vers lui. Il humilia leur âme par la souffrance. La réalité du pardon est souvent présente dans l'Écriture, même en l'absence de mots explicites comme pardon. On ne retrouve pas le pardon, mais dans ce passage-là. Mais l'idée, elle est là. Alors, le pardon dans l'Ancien Testament, un point. On trouve des exemples de pardon, du pardon de Dieu, disons déjà en Genèse. Genèse chapitre 3, verset 21, on n'a pas besoin de le regarder. Ça, c'est en faveur d'Adam et Ève. Lorsque Dieu les habille d'habits de peau après leur chute, c'est comme s'il leur conférait la justice de cet être
à qui appartenaient les peaux, innocents. Alors, ça fait partie aussi du pardon. D'autres, comme Noé, Abraham et plusieurs de leurs descendants, ont bénéficié de la grâce de Dieu dans les promesses. Vous vous souvenez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés. Mais tous les descendants d'Adam et Ève ont été chassés aussi, sont coupables. Tous ont péché, Romains dit. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains. Tous ont péché. Mais tous les descendants, selon le plan de Dieu, ont bénéficié, plusieurs descendants ont bénéficié de la grâce de Dieu dans les promesses d'alliance qu'il a fait avec eux. Et ils ont été justifiés, comment? Par la foi, eux aussi. Dans l'Ancien Testament, ils croyaient, ils ont cru. Celui qui a cru à la parole de Dieu, il a été justifié, il a été pardonné, ceux qui ont été confiants en Dieu. Comment Dieu, Moïse, on va aller dans le chapitre 34 de l'Épître de l'Exode. En rapport avec ces gens-là qui ont eu la grâce, qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Dans Exode chapitre 34, le verset 5 à 7. Ça dit, au verset 5, ça dit, l'Éternel descendit dans la nuée à la rencontre de Moïse. C'est là qu'il va écrire les deux tables de l'Alliance. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Nous avons un Dieu miséricordieux. Alors, 1000 générations de ceux qui quoi? Ceux qui, ouais, c'est ça, 1000 générations. Donc, à partir d'Adam, il y a eu Noé, Abraham, Isaac, Jacob. C'est vrai que c'était dans le plan de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Judas et ses descendants, jusqu'à David et jusqu'à Jésus. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Vous vous souvenez, David, quand il est allé vers Bathsheba, il a couché avec, elle est devenue enceinte et il a fait tuer son mari. Mais Dieu ne tient pas quand même pour innocent le pécheur, c'est ce qui est dit ici. Mais il a fait grâce quand même à David. Pourquoi? Parce que David s'est humilié. Il connaissait, il avait une relation avec Dieu, il connaissait Dieu, et puis il a confessé son péché, mais il y avait une conséquence, mais il a confessé son péché et il a été quand même pardonné. Et puis Dieu a continué quand même au travers de lui, Salomon, etc., jusqu'à Jésus-Christ pour le salut des gens. Il y a un exemple de pardon qu'on va voir, que j'aimerais voir avec vous dans les Écritures. C'est à propos justement de Joseph, c'est un des fils de Jacob. Ça, c'est une application.
qu'on peut retrouver et puis qu'on peut appliquer aussi à notre vie lorsqu'on a été, mettons, maltraité ou bien injustement, comme lui, il a été là. Alors, au chapitre 50, versets 15 à 21, nous lisons. Là, vous savez que, bon, il a été vendu, Joseph, il a été, maintenant, il est devenu le deuxième après Pharaon. Il a fait venir sa famille. Son père est décédé maintenant. Et puis, là, c'est les frères qui ils ont peur. Alors, ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Est-ce que c'est vrai? Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Ils savent que c'est un homme puissant, puis il aurait pu se venger facilement. Pardonne maintenant les péchés de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. En plus. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? C'est une attitude que nous, on devrait tous avoir aussi. Quelqu'un vient, pêche contre nous, il y a une injustice contre nous, et puis c'est une très bonne attitude à avoir, puis c'était vraiment un homme de Dieu. Et en plus, Joseph, c'est un type de Jésus-Christ, dans le sens que ses frères l'ont rejeté, ils l'ont mis à mort, mais il les a aimés quand même. Jésus ne les a pas abandonnés, il n'a pas abandonné le peuple juif. Il est venu, il va revenir aussi les sauver. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il consola ainsi leur cœur en leur parlant. C'est une attitude à avoir. Ça, c'est le pardon dans l'Ancien Testament. On va voir maintenant le pardon dans le Nouveau Testament. Le pardon dans les évangiles. Le pardon des individus occupe une place importante dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus aussi. On va lire Matthieu chapitre 9, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Il avait déjà partagé, c'est comme une leçon d'objet que le Seigneur leur a donné aussi aux Juifs. Alors Jésus étant monté dans la barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes de tels pouvoirs. C'est repris ces mêmes passages-là dans les scribes qui ont été scandalisés. En Marc aussi. J'aimerais juste voir Luc 23, 34. Je ne te l'ai pas donné, mais on va le lire rapidement. Jésus encore maintenant sur la croix, prêt de donner sa vie, prêt de rendre l'esprit.
qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, pardonne-leur. C'est pour ça qu'il est venu. Mais il manifeste tout au long de son ministère terrestre de 3 ans et à la croix, sur le point de mourir, de donner sa vie, d'expier. Père, pardonne-leur. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est en parlant des gens qui tiraient sa tunique au sort. Et aussi, je pense, avec tous ceux qui étaient devant lui, tout le peuple qui était là, ils savent pas ce qu'ils font. Ils savaient pas. Ils n'ont pas reconnu l'agneau de Dieu qui donnait sa vie pour les autres. Pour le peuple d'Israël et pour les autres aussi. Il y a un autre dans les Actes des Apôtres, un autre texte qui est les Actes des Apôtres, le pardon, il est prêché maintenant. En 5:31, ça dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël, premièrement, la repentance et le pardon des péchés. Puis il y a un autre texte un petit peu plus loin, Paul est en train de parler aussi, mais c'est en rapport avec nous, avec les païens. 26, chapitre 26 des Actes. Il est écrit, « Je t'ai choisi », c'est Jésus qui lui parle, « Je t'ai choisi du milieu des nations, du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Dans le Nouveau Testament, envers les Juifs, Jésus se manifeste le pardon. Dans les évangiles, dans les Actes des Apôtres, où le pardon, il est prêché. Et puis, il y a aussi dans les épîtres où le pardon, il est enseigné aussi. J'ai lu une partie tantôt dans Colossiens, je vais y revenir tantôt. Maintenant, le fruit du pardon. Je l'ai lu tantôt, un petit peu quand j'ai prié pour le pain. Je vais le relire encore. C'est dans Romains 5, versets 10 et 11. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. » Il y a le pardon, et le fruit du pardon, c'est la réconciliation, qui fait suite au pardon aussi. Maintenant, il y a aussi, faisant partie du fruit de la réconciliation, il y a un texte qui a été lu ce matin, dans 2 Corinthiens 5. Je lis chapitre versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le fruit du pardon, c'est la réconciliation avec Dieu. Et puis, nous avons à titre d'ambassadeur, le ministère de réconciliation
d'autant plus nous devons nous réconcilier, nous pardonner réciproquement et nous réconcilier entre enfants de Dieu, mais annoncer aussi, prêcher le pardon de Dieu et la réconciliation envers lui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a beaucoup de réconciliation dans ce petit passage-là. Alors, non seulement nous avons été réconciliés avec Dieu, mais nous avons aussi le ministère de réconciliation, en l'annoncer aux gens, au monde, mais aussi le vivre entre nous, le pardon et la réconciliation. Je vais maintenant revenir au texte que j'avais lu au début, dans l'Épître aux Colossiens. On vient de dire que nous sommes devenus des nouvelles créatures, nés de nouveau, hommes, femmes, nouveaux, nouvelles, en Jésus-Christ. Maintenant, au verset 12 du chapitre 3 de Colossiens, il est dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Dans le verset 12, il est dit que comme des élus de Dieu, ainsi donc, tout ça, ce qui vient d'être lu avant, dans l'Épître aux Colossiens, de se dépouiller du vieil homme, d'être revêtu de l'homme nouveau, comme j'ai lu au début, verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On vient de voir un petit peu, juste un petit peu, d'apprendre, de connaître celui qui a créé l'homme nouveau, comment il agit, comment il pardonne, comment il est prêt à faire miséricorde à tous, au peuple d'Israël, aux païens, à nous, qui sommes païens, non-juifs, à tous. Alors, c'est renouvelé, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Alors, comme des élus de Dieu qui ont été choisis avant la fondation du monde, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce qu'Éphésiens 1, 4 nous dit. Par sa grâce, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité, 1 Thessaloniciens, non par nos propres œuvres, mais selon son propre dessein, 2 Timothée 1, 9. À la base de notre réponse à la grâce souveraine de Dieu, Dieu appelle et puis il y a réponse. À la base de notre réponse à la grâce souveraine et gratuite de Dieu, il y a son plan et son initiative. Romains 10, 17. Il a mis de côté les Juifs pour un temps
afin de faire grâce aux non-juifs. Et puis en plus de ça, c'était aussi pour rendre jaloux le peuple de Dieu, les Juifs, par qu'est-ce qui n'était pas un peuple que Dieu n'avait pas choisi au début, là. Dieu a choisi Israël pour faire, pour son plan, jusqu'à Jésus-Christ. On a vu Abraham jusqu'à Jésus. Mais Dieu a envoyé son serviteur, Paul, pour annoncer la bonne nouvelle du pardon en Jésus-Christ à toutes les nations, aux païens, à nous. Il faut se réjouir. Êtes-vous dans la joie de ça ce matin? Hey! Bon. Deuxièmement, ici, il dit, saints, chapitre, verset 12, comme des élus de Dieu, saints. Saints, contrairement à... Ben, vous savez ce que signifie être saint. Saint, c'est être mis à part. Dieu, il est saint, il est à part, il est au-dessus des hommes. Il est extrêmement élevé. Pour les hommes, ce n'est pas qu'ils sont purs tout à fait. On est pur, on est parfait en Christ, caché en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait. Mais quand dans notre marche, on a un processus à vivre. Okay? On est déjà mis à part, mais on se sanctifie, on se met de plus en plus à part. Jusqu'au jour où on va être rendu parfait, totalement à son image, le jour où on va voir face à face. Nous serons changés, transformés comme lui, totalement, parfaitement. Appelé hors du monde, c'est ce que veut dire l'Église, ecclésia, hors. Ecclésia, ça vient de kaléo, appelé hors. Les enfants de Dieu, l'Église, ceux qui font les vrais croyants, sont appelés hors du monde, sont saints, mis à part pour Dieu. C'est ce que ça dit. Appelés à vivre différemment du monde, ça, c'est pas facile. Je sais, moi, je suis dans le monde. On marche parmi le monde. Hein? Mais des fois, on n'est pas différent. On est plus bête, des fois. Aussi bête. Alors, nous vivons dans le monde, mais non pas comme le monde. Nous devrions vivre en citoyens comment? Célestes. Cachés avec Christ, en Dieu. Nous sommes ressuscités avec lui, rechercher les choses d'en haut. C'est donc compliqué des fois. Parce que nous devrions vivre comme des citoyens célestes, en citoyens célestes, parce que, comme Paul dit, notre cité, elle est pas ici, elle est céleste. On est juste temporaire ici, c'est juste un temps. Il y a beaucoup de dangers physiques, il y a beaucoup de dangers d'épreuves, de tomber dans le péché, il y a beaucoup de dangers, mais c'est temporaire. Il y a la guerre présentement. Le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a eu peur dans la pandémie. C'est pour ça qu'il y a eu des réactions négatives et positives et tout ça. Mais tout le monde a peur. Mais pour les enfants de Dieu, c'est temporaire. Nous savons ce que nous allons. Nous avons une espérance. Les gens n'ont pas. Ils ont peur. Bien-aimés, le chrétien est l'objet constant et bienveillant de l'amour de Dieu. Autrefois, dans l'Ancien Testament, c'est Israël qui était l'objet, qui en était l'objet dans 1 Roi 19. Mais il a été mis de côté, comme je disais tantôt, et les païens sont maintenant au bénéfice de son amour. Est-ce que Dieu n'aimait pas avant les païens? Oui. Dieu a toujours pourvu à la pluie, le soleil, pour tout le monde. Mais il avait choisi un peuple en particulier, vous savez pourquoi? Pour la lignée de Jésus-Christ, qui lui devait donner sa vie en rançon pour tous les hommes, juifs, non juifs. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ainsi, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés,
Revêtez-vous l'entraille de miséricorde. Là, ici, on va voir, j'élaborerai pas beaucoup là-dessus, mais il y a au moins 5 vertus ou qualités qui sont pas innées en nous, là, sont en Jésus-Christ. C'est dans le nouvel homme, dans l'homme nouveau. C'est pas naturel pour nous. Nous, qu'est-ce qui est naturel? C'est ce qui vient avant. Qu'est-ce qui vient avant? Malheureusement, naturellement, c'est l'animosité, la colère, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui sortent de notre bouche, le mensonge. Ça, c'est toutes des choses qui viennent du vieil homme. Mais on est toujours en conflit constamment. C'est une guerre à finir entre le nouvel homme et le vieil homme. Mais très souvent, on laisse le vieil homme l'emporter. Vous, peut-être pas, mais moi, ça m'arrive régulièrement. Qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon à Dieu, puis on est replacé dans la communion avec lui. Alors ça, c'est des qualités, des vertus. Regardez, il y a l'entraille de miséricorde, l'humilité. Jésus, quand il était parmi les Juifs, vous vous souvenez, une fois, il a dit, « Ah, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te ramasser comme une poule ramasse ses poussins, mais t'as pas voulu. » Il a pleuré sur Jérusalem. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui était très difficile. L'humilité, vous vous souvenez de l'humilité? Est-ce que Jésus a été humble? Philippiens, il s'est pas enorgueilli, il s'est humilié lui-même en mourant sur la croix. Il n'a pas voulu prendre la place de Dieu, est égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est abaissé pour se donner, pour nous sauver. Il y a trois qualités qui sont dans le fruit de l'esprit, dans Galates. Il y a la bonté, la douceur, la patience. Est-ce que vous êtes toujours miséricordieux, compassion, humble? Est-ce que moi, est-ce que je suis toujours comme ça? Doux, bon, patient. Ma femme m'a marié parce que j'étais doux apparemment. Est-ce que ça a changé? En tout cas, je suis pas patient. J'étais caché en dessous de la galerie quand la patience a passé. J'ai déjà demandé, Seigneur, donne-moi de la patience, ça fait très longtemps. Hey, j'étais écrasé, et puis tout. Il y avait plein de monde autour de moi, mais non, je ne demanderai plus la patience. Il était très impatient. Supportez-vous les uns les autres. Hey, supportez-vous les uns les autres. Moi, je me souviens, je vais vous donner un exemple, là. Un jour, j'étais au travail, moi, je montrais aux jeunes à travailler, faire des boîtes de camions et tout ça, là, bon, comment travailler et tout ça. Puis, le fils du contremaître, il avait été engagé, mais c'était son père. Alors, il s'en permettait un petit peu. Mais à un moment donné, je pense le père, c'est un croyant. Un chrétien, c'est un frère. À un moment donné, là, il n'en pouvait plus, là. Il m'est arrivé dans la face, puis il y avait plein de monde. C'est presque à l'heure de sortir. Là, il chicanait, puis il me regardait. Et là, il n'en pouvait plus, mais c'est venu à moi. Là, les autres en s'en allant, « Hey, pourquoi tu n'as pas répliqué, tout ça? » Ben, j'ai dit, regarde, il me regardait, mais c'est vous autres aussi qui parlez, là. Tu sais? Fait que, je savais Saint-Frère, je savais qu'il y avait, la soupape à sauter. Tu sais? Ça arrive, hein? Et puis, mais le lendemain, quand je suis revenu au travail, il était comme ça, il me regardait. Il était humilié, il s'humiliait, il est venu me demander pardon, mais regarde, c'est des choses qui arrivent. Alors, supportez-vous. Et soyez prêts, soyons prêts à vivre l'injustice.
j'avais pas fait grand-chose, mais je faisais partie du groupe. Et puis, étant donné que, pour moi, il s'attendait pas à ce que je réplique, là, mais c'est ça. C'est à moi qui s'est adressé. Il a même donné sa démission. Puis le lendemain, il est revenu, puis bon, c'est ça. En tout cas, c'est un frère bien-aimé. Et puis, fait que c'est une attitude. Écoute, à avoir, supportez-vous. Même s'il y a de l'injustice parmi nous, même si on est mis à part, ignoré, ou quoi que ce soit comme ça, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre contre l'autre, est-ce que ça nous arrive? Pardonnez-vous réciproquement. Ça va aussi avec supportez-vous. Mais pardonnez-vous réciproquement. Comment? La recette est là. Puis, regardez, ici, là, au verset 3 du chapitre 3, ça dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais c'est Christ ma vie. Alors, il nous disait, Paul nous exhorte, en fin de compte, c'est Dieu qui nous exhorte ici par la plume de Paul. Il dit, regarde, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Est-ce que Christ il avait raison il était obligé de nous pardonner? Est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose que Christ nous a pardonné? Tout. Écoutez, ça fait 40 ans passés que je suis né de nouveau, puis je pêche encore chaque jour, constamment. On pêche tout le temps. Des fois, c'est pénible. On a toujours, le combat, c'est toujours un combat. À chaque, tu te lèves le matin, bon, OK, aujourd'hui, je suis parfait. Ben, je viens de tomber à pleine face, là. Je viens de me rendre compte, ben non, pas encore. Mais, c'est ça. Mais Christ, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Même si le frère ou la sœur n'est pas venu te demander pardon. Ah, ben je pardonne pas, il n'est pas venu me demander pardon. Même là, même si il n'est pas venu te dire, ben, regarde, j'ai péché. Hein? On pêche contre qui finalement? On pêche contre Dieu et puis on pêche contre notre frère. Alors, souvenez le fils prodigue. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Mais le frère ou la sœur vient, pêche contre Dieu en péchant contre toi. Vous savez, juste comme ça, là, j'ai pensé à ça. Le monde n'aime pas les chrétiens. Pourquoi n'aime pas les chrétiens? C'est pas les chrétiens qui aiment pas, c'est Dieu qui aime pas. Le monde ne veut pas de Dieu. Alors toi, tu es un enfant de Dieu, mais écoute, je veux rien savoir de toi. Comprenez? Fait que, c'est l'attitude que nous, on devrait avoir envers eux. C'est une attitude de compassion. Écoute, il connaît pas Dieu. Il sait pas. Fait que, regarde, en tout cas, on a le ministère de réconciliation, on va lui enseigner, mais s'il veut pas, mais c'est lui. Et puis, il y a une autre chose. Si moi, je te demande pardon, puis toi, tu me pardonnes pas, mais ça, c'est ton problème. C'est toi qui vas t'arranger avec Dieu. Moi, je t'ai demandé pardon. Alors, même si quelqu'un vient, te demande pas pardon, pardonne. C'est ça qui est écrit. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'agapao, de la charité. La charité, ça a été traduit de agapao ou agapé. C'est l'amour qui est comment? Gratuit. Sans condition. C'est ça, l'agapao. Dieu nous a aimés sans condition. Ah, ben, je t'aime, je te pardonne, mais à condition que tu recommences plus. Mais Dieu nous a pardonné, puis nous aime en Christ. Alors, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour de Dieu qui est le lien de la perfection. S'il n'y a pas d'amour, je peux pas pardonner, je suis pas miséricordieux. L'amour est à la base.
Alors, je termine ici avec ça. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants envers Dieu et aussi envers les frères qui, des fois, sont comme, dans la parole de Dieu, c'est écrit, le fer aiguise le fer, hein? Ouais. Ou quelqu'un, j'avais entendu ça à un moment donné, mon frère, il est le marteau, il plante le clou. Hein, sur la croix, là, renonce à toi, puis tu as été crucifié avec Christ. Ben, mon frère, ma soeur, ben, c'est comme le clou puis le marteau qui te, tu sais, mais qui te ramène aussi. Alors, je vais terminer ici avec ça. Si jamais j'ai blessé quelqu'un, moi-même, personnellement, en quoi que ce soit, mes paroles, des fois, je peux être dur, des fois, je peux être sec, mais c'est juste... des fois, j'ai l'air bête, mais comme dit ma femme, es-tu de bonne humeur? Ben, dis-le à ta face. Ben, tu sais, bon. Fait que c'est ça. Si jamais j'ai été maladroit avec quiconque, homme, femme, enfant, venez me voir, puis dites-moi là, puis je vais vous demander pardon. Déjà même, je vous demande pardon en partant. Alors, Père, merci pour ta parole qui nous instruit à propos de toi. Combien tu es grand, combien tu es miséricordieux. Tu nous as pardonné, nous qui sommes, dans le fond, impardonnables. Mais tu nous as aimés. Et étant donné que toi, tu nous as aimés, dans ton amour, tu as envoyé ton Fils bien-aimé afin qu'il donne sa vie. Lui-même, lui, sans péché. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Merci pour cette grâce. Seigneur, nous sommes reconnaissants, mais des fois pas assez envers toi. Alors, nous savons que dans l'éternité, nous serons constamment dans la joie, parce que tu nous as pardonné, parce que nous avons été réconciliés avec toi et parce que nous te verrons aussi, face à face, un jour. Nous laisser notre espérance. Alors, bénis la suite de cette assemblée, s'il te plaît, en Jésus. Amen.